Le secret pour faire des bonnes vidéos IA, c'est de partir de bonnes images IA. Des bonnes images, ça veut dire quoi? Ça veut dire des images qui ont une grande qualité. Et pour ça, on va voir aujourd'hui comment travailler les images de base avec HitPow Photor PA, qui va nous permettre, un, d'améliorer les images de départ, et deux, de les upscaler, c'est-à-dire de les agrandir afin d'avoir une bien meilleure qualité quand elles sont traitées par la vidéo. Il n'y a pas de secret. Il faut démarrer de la meilleure qualité possible pour arriver à la meilleure qualité possible. Si on pense que le post-traitement va régler les problèmes, c'est pas vrai. Il faut toujours être le meilleur dès le point de départ. Et pour te le prouver, voici deux exemples sans traitement d'image et avec traitement d'image avant de faire la vidéo. Sur la première séquence, c'est flagrant avec la vieille image et le film. Sur la deuxième, c'est un peu moins parce que c'est une image créée par ChatGPT, mais je peux t'assurer que si tu grossis la vidéo, tu vas voir la différence. Et on va voir tout ça en détail, point par point, dans la suite. Pour démarrer, on va aller dans notre navigateur et on va aller taper HitPow Photor PA. Là, on va tomber sur hitpow.fr. Je lance et j'arrive directement sur le téléchargement pour Windows et c'est gratuit, c'est 7 jours. On lance ça et le programme d'installation se charge dans notre dossier téléchargement. Donc voilà, hop, j'en ai trois. Je vais prendre le premier. Je double-clique dessus et je fais l'installation. Une fois que c'est fait, eh bien, je me retrouve sur mon écran principal et j'ai Photor PA qui s'est installé. Donc je double-clique dessus. Voilà, nous y sommes. Donc on a pas mal de choses. On a l'améliorateur, la boîte à outils qui permet de faire des choses spécifiques. Super sympa, animé, design intérieur. Donc c'est déjà pré-programmé pour faire ce type de choses. Portrait de groupe, etc. Face swap, etc., etc. On va nous améliorer les images. On va faire Photo Enhancer. Allez. Donc là, je me retrouve dans l'interface et je vais pouvoir charger mon image. Donc je vais charger cette image-là. Importer. On va commencer par le modèle de visage. Donc là, à chaque fois qu'on passe la souris sur un menu, on a une explication en français. Super sympa ça. Allez, on clique. Modèle de visage, effet, doux version 2, aiguisé et sélectionner visage. Je vais faire sélectionner visage. Il a bien compris où étaient les visages. Super, c'est tout. Donc je vais faire doux. Voilà, la première fois qu'on lance, il va charger les modèles, donc ça va prendre un petit peu de temps. Si je fais doux V2, eh bien j'ai une deuxième version de l'IA qui m'a modifié mon visage. Et on voit que vraiment le visage tout de suite est devenu net, les visages. Donc ça c'est vraiment super sympa. Aiguisé, ça va faire ressortir les formes du visage. On aime ou on n'aime pas, ça dépend vraiment de la photo. Donc là c'est à toi de décider quel modèle tu vas prendre pour ton image. Moi je pense que je vais prendre le V2. J'aime bien le V2. Ensuite on va passer à un modèle supérieur. Donc je viens cliquer ici
Et là, je vais pouvoir agrandir. Donc j'ai 1x, c'est le format normal, 2x, 4x, 8x. Je vais prendre 4x, c'est du 5060 par 3588. C'est énorme par rapport à un x qui est du 1265 par 897. Allez, on prend le 4x. Et là, on a trois effets, haute qualité, rapide ou haute fidélité. Rapide, honnêtement, moi, je ne l'ai pas pris pour cette photo. C'est plutôt à choisir entre haute fidélité et haute qualité. Donc, quand on en sélectionne un et qu'il est chargé, on fait aperçu. Et là, l'IA fait le travail et nous fait le rendu. Donc, je peux choisir entre haute fidélité ou haute qualité. Aperçu. On voit que ça va quand même vite, hein. Ouais, j'aime bien celui-là. Donc, maintenant que c'est chargé, haute qualité, haute fidélité, on va prendre haute qualité. Modèle de débruitage. Allez, la photo est quand même une vieille photo, donc là, j'ai besoin d'un modèle de débruitage. Je suis dans le mode créatif. Ou alors j'ai le mode réaliste. Je pense que créatif va être meilleur pour cette photo, mais c'est à voir. C'est pas mal. Une option super sympa, là on a deux photos pour comparer avant-après. On a aussi le mode une seule photo où on peut regarder. Alors là c'est impressionnant, hein. Là c'est vraiment impressionnant ce qu'est capable de faire l'IA. Waouh! Moi j'avoue que j'aime beaucoup cette vue-là. Allez, on va prendre réaliste. Aiguiser le modèle. Qu'est-ce qu'on a? Réparer le flou d'objectif, le flou de mouvement, le flou de compression. Bon, pas de flou de compression, pas de flou de mouvement. On va rester comme ça. Hop, je repasse en une photo. C'est pas mal. Par contre, ça accentue beaucoup certaines zones. À voir si on va garder. Modèle de texte d'image, donc ça c'est pour des choses spécifiques. Quand on a des textes, on ne va pas s'en servir. Modèle d'animation, c'est quand on a une animation, on ne va pas s'en servir sur cette photo. Et coloriser, ça c'est intéressant, surtout pour des vieilles photos. Donc on va coloriser. Waouh! Ma grand-mère revit. Amélioration faible luminosité, il n'y en a pas besoin sur cette photo. Réparer les rayures, par contre, oui. J'ai plein de rayures partout. On va voir comment il va gérer les rayures. Aperçu. Waouh, superbe. Toutes les petites rayures là, elles ont été enlevées. Reste la grosse au milieu, mais là, honnêtement, c'est super compliqué parce qu'il y a un vêtement, etc. Vraiment, Pao s'en sort super bien sur ce coup des rayures. Calibrage de couleurs. Qu'est-ce qu'il me dit? Idéal pour les photos sous-exposées ou en manque de saturation. C'est pas le cas, donc je vais pas l'activer. Appliquer les paramètres actuels à tous. Bon, ça c'est pour enregistrer et puis ensuite appliquer la même chose sur toutes les photos. Bon, à voir. Mais là, c'est quand même bluffant. La photo originale et la photo retravaillée par l'IA. Donc une fois que je suis satisfait, eh bien,
Je fais exporter. Et là, la photo va arriver directement dans mon dossier de téléchargement en format 5060 par 3588, 9 mégas. Donc par rapport à la photo originale, c'est extrêmement amélioré. C'est bluffant. Deuxième test qu'on va faire, c'est sur une photo générée par l'IA elle-même. Donc on va pas aller là-dedans, on va aller dans ici une photo qui fait 192K, donc pas une grosse définition. Voilà. Allez, modèle de visage, sélectionner visage, il a trouvé du visage, c'est tout bon. Effet doux, aperçu. Allez hop. On voit clairement qu'il y a une vraie amélioration du visage. C'est hyper net. Et si on le V2, il y a un peu plus de grain que dans la première. C'est pas mal. Aiguisé. Ouais, c'est cool. Et on voit bien hein, sur le logo ici, la différence, elle est super nette. Là, c'est flou. Là, c'est quand même beaucoup plus net. Et sur les lunettes, c'est pareil, hein, c'est flagrant. Les cheveux, pareil. Vraiment, c'est top. Modèle supérieur, on va se mettre en 4X, ce qui va nous faire du 1892.1. Allez, allons jusqu'à 8X. Soyons fous. Donc là, je suis en haute fidélité. Ah, ça mange pas mal quand même. Essayons haute qualité. Il ne faut pas que ça soit trop parfait. Il faut quand même qu'il y ait une certaine notion de réalité qui n'est pas parfaite. La réalité n'est jamais parfaite. Ouais, sur cette photo, ça j'aime. Ouais, j'aime mieux ça. Donc on va se mettre en haute qualité. Débruitage, pour moi, il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas de bruit. Je vais quand même l'essayer. Donc là, on est en créatif. Ouais, c'est quand même pas mal. Je vais mettre en réaliste. Il y a vraiment un effet. Hein. Alors, créatif ou réaliste? Bon, c'est les goûts et les couleurs, je vais rester comme ça. Aiguiser le modèle, non, on va pas prendre. Coloriser, il n'y a pas besoin. Réparer les rayures, il n'y en a pas. Calibrage des couleurs, j'en ai pas besoin non plus. Allez hop, exporter. J'espère que ces deux exemples t'ont permis de bien voir comment on peut améliorer les images et en quoi c'est très important pour tes vidéos. Photore PA m'a bluffé et je t'encourage vivement à essayer la version gratuite pendant 7 jours et te faire ta propre opinion. Si tu as aimé, mets-moi un pouce, abonne-toi à ma chaîne et mets-moi un commentaire pour me faire part de ton expérience. Voilà, à très bientôt pour d'autres vidéos IA sur les images et la vidéo. Ciao.